Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique et matinale. Un petit contexte, toujours pour commencer. J'ai été interpellé ces derniers temps par une personne très péremptoire qui, dans un élan d'audace intellectuelle, me déclarait « Je suis libre, endetté, d'accord, mais libre. » Quel oxymore qui se doubla d'un autre, le silence assourdissant que j'ai trouvé à lui opposer. J'ai pas trouvé quoi répondre à ça. Libre, mais endetté. J'ai évidemment cherché une réponse en lisant ma Bible, à divers rapports, de chercher une méthode, une manière de traiter le sujet sans être vindicatif ou voilà. Une méthode. Et puis, à force de réflexion, j'ai pensé que de nos jours, quand quelqu'un essaye d'être absolu dans une notion aussi théorique que la liberté, la vie, le péché, ça sert à rien d'opposer des arguments contraires. Et je réfléchissais à une méthode que j'ai trouvée ces derniers temps dans un hôpital pour tester la douleur. Ils vous parleront d'une échelle de douleur. Donc dans les consultations qui consistent à étalonner un traitement face à une douleur qui est quelque chose d'éminemment intime, ça commence souvent par là, sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous votre douleur, 1 étant une piqûre de moustique, 10 étant les douleurs de l'enfantement. Bon, vous avez aussi l'échelle pour les tremblements de terre qui m'échappent, mais la meilleure échelle, c'est celle qu'on trouve dans la Bible, en Genèse 28, à partir du verset 12. Jacob, il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » J'arrête là le texte. Et je connais que beaucoup de personnes ont des interprétations particulières de cette déclaration onirique. Une échelle entre le ciel et la terre et des anges qui montent et qui descendent. Et je l'ai rapproché d'une expression un peu courante qui s'appelle l'échelle des valeurs. Et donc à cette phrase tout à l'heure péremptoire, je suis libre, même si je suis endetté, le silence est assourdissant, la clarté est sombre, des oxymores, on va pouvoir y donner une approche plus simple, plus évocatrice. Sur une échelle de 1 à 10, tu situes où ta liberté? Tes dettes sont quelque chose d'important pour toi? Important, 1, c'est pas grave. 10, c'est vital. Si tu paies pas tes dettes, tu vas en mourir. Et ainsi donc, voilà, je propose à votre sagacité cette chose qui ne m'appartient pas et qui m'a été évoquée bibliquement, de pas hésiter à parler d'une échelle de valeur entre le plus blanc et le plus noir, entre le plus silencieux et le plus tonitruant, pour essayer de cerner, en sachant que dans le cas particulier que j'évoquais, de quelqu'un qui prétend être à la fois libre et avoir des dettes, il me semble que ces deux échelles, elles sont intimement liées. Et donc, on a inventé la notion d'escabeau. Parce que oui, sa liberté est largement contrainte
par la morale qu'on met dans les dates qu'on possède. Il est évident qu'en ces temps de Pâques, la notion du sacrifice de Jésus-Christ pour nous est quelque chose sur une échelle que l'échelle, la plus grande échelle des pompiers ne peut pas égaler. Et ainsi donc, il ne s'agit pas sous prétexte que le sacrifice est incommensurable, qu'on ne puisse pas en parler et discuter relativement sobrement et simplement. Je crois que c'est ce à quoi la Bible nous invite dans notre témoignage. Je vous souhaite une très bonne journée.